Alvin Brown Beats. Et bonjour à tous, c'est ton gars LUD. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de stacking. Si tu possèdes des crypto-monnaies, mais que tu ne sais pas ce que c'est que le stacking, mon gars, tu déconnes. Je te le dis tout de suite, tu déconnes. Maintenant, si tu es une personne qui a un certain capital aussi sur ton livret A, cette vidéo risque de t'intéresser parce que je peux te montrer des meilleurs pourcentages que ce que te fait ton livret A en un an. Maintenant, tu vas me dire, oulala, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, meilleur pourcentage Bah oui, comme 90% des Français, on épargne tous notre argent sur notre livret A, la plupart du temps. Et bon, ça, tout le monde est au courant. On gagne à peu près entre 0,5 à 1% d'intérêt par an. Ce qui ne nous fait pas gagner de l'argent parce que ça aussi, c'est un fait. On sait que l'année suivante, avec l'inflation, etc., en fait, on perd de l'argent. Mais on continue quand même d'alimenter notre livret A. On le fait tous, c'est comme ça, mais on est conditionné comme ça. Dans notre équation d'aujourd'hui, on ne va même pas prendre cette histoire d'inflation. Ça, on va laisser ça de côté. Maintenant, tu calcules 0,5 à 1% par an. On va prendre une base de 1000 euros. Ça va te faire soit 5, soit 10 euros de gain. Bon, prends ta calculatrice, prends ton temps, calcule, mets pause sur la vidéo. Logiquement, ça te fait soit 5 euros, soit 10 euros. Voilà. On va voir la suite sur Binance maintenant. Ici, pour la démonstration, j'ai décidé de changer mes euros en stablecoin, en USDT pour le coup. Et là, je vous vois déjà venir. Certaines personnes vont me dire « Ouais, mais LUD, c'est quoi un stablecoin? Tu changes en USDT, etc. » Donc, pour faire simple, je sais, ma vidéo n'est pas encore sortie là-dessus, mais l'USDT, c'est l'équivalent du dollar, sauf sous forme de crypto-monnaie, tout simplement. Je vais te montrer rapidement. Voilà, on va taper ici USDT dollar. Et voilà, là tu vois, tu as les coûts. 1 dollar égale 1 USDT. 2 dollars égale 2 USDT. Voilà, tout simplement. Du coup, on va continuer notre démarche. Donc, on a des euros. Hop, on veut des USDT. Comme ça, pour les personnes qui n'ont pas encore cerné comment procéder, ça vous permet de visualiser encore une autre fois. Voilà, là on convertit. Ok, c'est bon. C'est maintenant qu'il va falloir rester concentré. Là maintenant, focus. Tu vas aller dans Finance, Binance Earn. Et à partir de là, tu vas avoir le choix de deux choses, l'épargne verrouillée et l'épargne flexible. En clair, c'est très simple. L'épargne verrouillée, c'est comme si tu ouvrais, si je prends les termes bancaires, un PEL par exemple, où pendant un certain temps, tu ne peux pas débloquer tes fonds. Donc là, nous, on a des USDT. Donc tu vois, le pourcentage que tu vois là, c'est un pourcentage annualisé. Donc on va cliquer dessus, puisqu'on a des USDT. On atterrit là, voilà. Donc, tu as le nombre de jours que tu veux bloquer, parce que là, on est en épargne verrouillée. Donc, le nombre de jours que tu veux bloquer cet argent, donc on peut mettre 90 jours par exemple. Là, le nombre de lots, on te dit que pour un lot équivaut à 100 USDT. Nous, pour le coup, on a 1000 USDT, donc ça nous fait 10 lots. La date de valeur, donc aujourd'hui, la date du jour d'aujourd'hui, et la date de remboursement, donc aujourd'hui plus les 90 jours tout simplement, et l'intérêt prévu après ces 90 jours. Tu pourras renouveler la manip après ces 90 jours, tout simplement. Et là, il te met bien 4,80% annualisé. Sachant que nous, si on compare toujours, on était entre 0,5 et 1% sur notre livret A. Maintenant, je te vois venir, tu vas me dire « Ouais, mais LUD, c'est comment? Moi, si j'ai besoin de mon argent entre-temps, si j'ai une galère, je fais comment ?» Bon, ben, justement, tout est prévu. Là, on va parler de l'épargne flexible. Tu vois? Donc, USDT, forcément, le taux est moins élevé. On est à 2%, mais c'est toujours mieux que 1% ou de 0,5%. Et là, l'avantage, donc tu vas mettre transférer,
L'avantage, c'est que ici, tu vas mettre ton montant, c'est que ici, tu peux retirer tes fonds à tout moment. Et c'est ça qui est super intéressant. Deuxième avantage, à la banque, si tu as de l'argent sur ton épargne, mais que tu retires, je ne sais pas moi, une centaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'euros durant l'année, dans la mauvaise période, parce que ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, je ne sais pas pour vous, bon, je ne vais pas mettre la faute sur la banque, on va plutôt dire que personne n'a réussi à bien m'expliquer la chose. Je sais qu'on perd au niveau des intérêts. Là ici, tu gagnes tes intérêts tous les jours, qui veut dire si tu as placé 1000 dollars, 1000 USDT pour le coup, pendant 6 mois, tous les jours, tu es payé à la valeur de tes 1000 dollars. C'est pas comme à la banque où tu as 1000 dollars, tu enlèves, je sais pas moi, le 25 décembre, une certaine somme et ils vont te dire, bon, mais vos intérêts ont baissé parce que vous avez retiré, vous n'avez pas laissé la somme dormir pendant un an. Tu vois? Et maintenant, tu vas me dire, bon, ok, LUD, le rendement est plus élevé, le taux est plus élevé, d'accord, là-dessus, tu gagnes. Bon, je n'ai pas forcément d'intérêt à laisser mon argent sur mon livret A, mais si maintenant j'ai vraiment une galère urgente, je fais comment? Ben justement, je vais pas, le temps que je transfère mes fonds, donc je rechange en euros, je les transfère sur mon compte bancaire, ça peut mettre un jour. Et si moi j'ai vraiment besoin d'argent tout de suite, bien évidemment, il y a une solution. Il y a la carte Binance, c'est une carte gratuite où tu peux transférer tes fonds directement dessus. Bon, je ne vais pas te la montrer parce qu'il y a mes coordonnées, mes données personnelles dessus. Mais tu peux transférer instantanément ces fonds sur ta carte. Il y a un très gros plafond. Bon, je t'épargne les avantages de la carte Binance. Mais voilà, donc du coup, ton argent est disponible à tout moment et travaille tous les jours et te rapporte de l'argent tous les jours et safe surtout. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aient des difficultés à injecter de l'argent sur des plateformes comme Binance ou autres de crypto-monnaies. Et la question qui va se poser, c'est une question qui revient assez souvent, c'est la question de la sécurité. Donc déjà, on peut voir, comme je vous l'ai dit, épargne flexible. Deuxièmement, en verrouillé, généralement, les contrats voilà, vont jusqu'à 90 jours maximum. Donc après, à vous de renouveler ou non. Et maintenant, s'il y a une question de perte de fonds, parce que vous allez me dire, ouais, mais la sécurité, est-ce que c'est sécurisé ou pas? Binance est l'une des plateformes les plus importantes, les plus grosses dans le domaine des crypto-monnaies. Et ils ont un très bon fonds d'assurance derrière. La dernière fois qu'il y a eu des problèmes au niveau des cryptos, ces personnes se sont fait rembourser l'intégralité de leurs fonds le jour même. Donc pour moi, c'est assez sécurisé. Mais je vous invite tout de même à faire vos propres recherches de votre côté pour en être sûr. Maintenant, on va parler des personnes qui possèdent des crypto-monnaies et qui ne les stackent pas. Qui veut dire qu'ils laissent, il y a des personnes qui ont acheté du BTC, qui ont acheté, bon, bref, différentes cryptos. Cette crypto-monnaie est dans leur portefeuille, mais elle ne travaille pas. Zéro intérêt. Le but est quand même, tu as acheté cette crypto-monnaie, tu sais qu'elle va prendre de la valeur, mais pendant qu'elle prend de la valeur, fais en sorte qu'elle puisse te rapporter entre-temps. Là, on peut voir même, par exemple ici, on a le BTC, on prend le BTC, voilà, 0,88%, c'est quand même mieux que rien du tout. Là, si on part en épargne verrouillée, voilà, c'est que sur 90 jours, vous gagnez 7%. Bon, oui, forcément, sur les crypto-monnaies, les pourcentages sont généralement un peu plus élevés que sur les stablecoins. Le USDC, c'est un stablecoin. Le BUSD aussi, c'est un stablecoin. C'est pareil, les équivalents, je vous laisse faire vos recherches pour le moment. Ça va introduire mes prochaines vidéos. Mais c'est des stablecoins. Ne vous basez pas que sur l'USDT, même si c'est le plus connu de tous pour le moment. La vidéo touche à sa fin. J'espère avoir pu t'apporter matière à réfléchir ou même t'avoir appris quelque chose. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Dans la description, tu verras, il y a mon lien Binance pour que tu puisses payer moins de frais sur tes transactions, ainsi que le Telegram. N'hésite pas à le rejoindre. C'était ton gars LUD, c'est tout pour moi. Tchuss! Alvin